La séquence de bienvenue est une séquence ultra importante pour les marques e-commerce. Malheureusement, j'en vois beaucoup qui la font mal ou qui n'en font pas du tout. Et c'est une erreur monumentale. Dans cette vidéo, je vais vous présenter dans un tutoriel comment créer une véritable séquence de bienvenue avec la pop-up, la séquence et son paramétrage et la rédaction design de l'email 1. Elle n'aura plus aucun secret pour vous. Donc, si vous aimez la vidéo, vous pouvez déjà mettre un petit like, vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Et si vous avez des questions, un petit commentaire, ce sera formidable. Trêve de blabla, on démarre tout de suite. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Ragnar Email, je m'appelle Florent Beaumont et je suis ici pour vous apprendre à générer un maximum de ventes grâce aux emails et aux SMS en e-commerce de manière 100% automatisée et ultra simple. On se retrouve sur Klaviyo. Donc ici vous êtes sur le menu, on va faire simple. Vous allez dans Audience, Liste et segments, et nous allons en premier lieu créer la liste qui permet de réceptionner les personnes qui s'inscrivent. Parce qu'il ne faut pas qu'elles se perdent dans votre CRM, il faut qu'elles soient réunies dans une liste. Donc, vous êtes sur Liste et segments, vous cliquez sur Create New, puis vous cliquez sur Create List. Vous la nommez, donc tout simplement, séquence de bienvenue. On peut rajouter liste d'inscription. Pas besoin de tag, on crée la liste. Et ensuite, nous avons la possibilité de directement créer la pop-up. Et comme ça, la liste de diffusion, qui va réceptionner les inscrits, sera connectée à la pop-up que vous allez créer. Alors, on va déjà sélectionner quel type de pop-up nous voulons. Nous voulons réceptionner des emails et non des SMS. Vous cliquez sur Next. Ensuite, vous avez 4 possibilités. De créer une pop-up qui s'affiche sur votre site au milieu, d'avoir une page pleine qui prend la place de la page sur laquelle est la personne, ce que je vous déconseille dans cette situation-là. Vous avez les fly-out, donc ce sont les petites fenêtres qui apparaissent sur le côté et qui repartent. C'est efficace, mais il y a moins d'impact. Donc pour les pages de vente, il vaut mieux une belle pop-up qui apparaît en plein milieu. Et vous avez pour finir les embeds. Les embeds, ce sont ce que vous avez majoritairement en bas de toutes les boutiques Shopify et que vous avez sans doute sur la vôtre. C'est cette petite fenêtre tout en bas dans le footer qui propose à la personne de s'inscrire pour rejoindre la newsletter. Donc, pop-up. Ensuite, est-ce que vous incluez un teaser ou pas? Alors, un teaser, c'est une toute petite fenêtre qui dépasse comme une petite notification et qui propose à la personne de cliquer dessus pour afficher la pop-up. Klaviyo indique que la conversion est supérieure. Il est vrai que d'après nos différents tests, il y a une meilleure conversion, mais là on va partir sur le non-teaser parce que c'est vrai que ça, du coup, ça apparaît sur votre site. Donc vous avez toujours une petite fenêtre en bas, ça peut déranger, ça ne peut ne pas vous plaire. Sinon, vous avez simplement à inclure le teaser et ça ne changera rien d'autre. Simplement, il faudra ajouter un texte. Donc, sans teaser. Ensuite, alors, vous avez 2 écoles. Soit vous faites apparaître le code promotionnel dès que la personne a rentré son adresse email, donc directement en deuxième page de la pop-up, soit la personne reçoit le code promotionnel dans l'email numéro 1. Moi, je suis de cette deuxième école. C'est-à-dire que la personne doit démarrer l'habitude d'aller dans les emails pour voir le message que vous avez à lui proposer et les réductions que vous avez à lui partager. Si vous proposez le code promotionnel directement dans la pop-up, vous ne démarrez pas cette relation, vous ne démarrez pas ces habitudes-là et c'est quelque chose qui, sur le long terme, aura un impact. Donc, dans ce cas de figure, nous n'allons pas mettre de code promotionnel en pop-up, ce sera dans l'email numéro 1. Donc là, don't offer a coupon. Je prends des cours d'anglais et je pense que ça commence à se voir. Là, vous allez sur la prochaine page. Petite gorgée d'énergie pure. Pour réveiller le cheval. Donc, almost done, select layout. Alors là, c'est la présentation de votre pop-up. Est-ce que vous voulez une image à gauche? Est-ce que vous voulez une image à droite? Est-ce que vous voulez une image en fond? Ou est-ce que vous ne voulez pas d'image? Alors moi, je vous conseille d'avoir une image à gauche, parce que en Occident, nous lisons de gauche à droite. Donc nous voyons l'image en premier, puis le texte à droite. Et ça ajoute une petite touche d'esthétisme. Voilà, toujours un petit peu plus d'épices répandues, qui déjà respecte votre image de marque, permettent de l'affirmer. Et en plus de ça, ça ajoute un petit côté chatoyant. C'est agréable de voir une belle image. Et puis ça permet de savoir dans quoi on met les pieds. Alors, ici vous mettrez voilà une image qui présente certains produits que vous avez ou votre cible type, par exemple une femme blonde qui sourit avec l'un des produits que vous vendez. Là, ici, bien sûr, on va falloir donc qu'on traduise ce texte-là, donc vous verrez, on s'en occupera. Et on va rajouter un deuxième opt-in. Donc là, on demande l'email, mais on va aussi demander le prénom.
Pourquoi on demande le prénom? Partagez en commentaire la réponse que vous avez et je vous dirai tout à la fin quelle est la réponse. Donc on passe à l'édition de la pop-up. Alors ici vous avez le style, ensuite vous avez la cible et le comportement de la pop-up et ici vous avez la possibilité de la retravailler. Alors on passe au design. Donc ici nous avons un vieux caddie et une souris toute rouge, toute pas belle. On va la changer. Donc vous cliquez sur Replace et là vous avez la possibilité d'ajouter une image. Donc nous allons sélectionner une petite image que j'ai prise au hasard. On va imaginer que nous sommes dans la cosmétique. Cette image vient se caler là. Excusez-moi pour la pixelisation, c'est pas incroyable, mais clairement voilà, vous avez déjà des visuels existants pour votre marque. Vous en redécoupez un sur Canva et vous l'ajoutez directement. L'objectif d'une pop-up est de récupérer des coordonnées. Par exemple, le prénom, l'adresse email de la personne. Vous pouvez demander plus d'informations pour segmenter, comme le genre du contact, comme ce qu'elle préfère, est-ce qu'elle préfère la mode femme, la mode homme, les accessoires, etc. Mais il est important, pour ça, d'offrir un cadeau. Donc vous pouvez offrir un guide, vous pouvez offrir une nuit d'hôtel, si vous avez le budget. Ça permettra d'avoir beaucoup d'inscrits, mais ça va vous coûter un sacré budget. Mais vous pouvez aussi tout simplement leur proposer un petit code promotionnel. Alors j'en vois beaucoup qui proposent des montagnes, ils proposent moins 20%, moins 25%. Et en fait, c'est pas tant la valeur de ce que vous allez proposer que tout simplement le cadeau que vous faites. L'intention est importante, et plus importante que ce que vous vous donnez. Donc, un petit code promo de 5%, ça fera largement l'affaire. Et franchement, vous allez économiser énormément de marge et vous allez tout autant convertir. Donc, la promesse doit être affichée en gros, 10% de réduction pour vous. Voilà, c'est un exemple. Ensuite, vous donnez la directive à suivre. Donc, inscrivez-vous. Inscrivez-vous maintenant pour recevoir votre cadeau exclusif. Voilà, les gens, ils aiment bien que ce soit pour eux, que ce soit exclusif. D'où le fait qu'on dise 10% de réduction pour vous, pas pour eux, pas pour nous, pour vous. Et inscrivez-vous maintenant pour recevoir votre cadeau exclusif. Donc, maintenant, on rajoute un opt-in qui va demander le prénom de la personne. Donc, on rajoute un petit label pour apporter un peu plus d'infos. Voilà, votre prénom. Entrez votre prénom. Ensuite, on associe la propriété au first name, qui est ici, et il est obligatoire. Rokia text, this field is Rokia. Ce champ est obligatoire. Très bien. On fait la même chose pour l'opt-in email. On rajoute un label, votre email, et entrez votre email. Donc là, obligatoire. Ensuite, si la personne ne le rentre pas, il faut bien que ça indique que le champ est obligatoire. Invalid text. This email is invalid. Donc cet email est invalide. Donc ça, on est bon. Voilà. 10% de réduction pour vous. Inscrivez-vous maintenant. Votre email et pas vitre email. Donc, entrez votre email, votre prénom, entrez votre prénom ici. Tac, donc submit form, ça l'envoie directement dans la liste que nous avons créée précédemment. Et ensuite, ça envoie sur la prochaine étape. Le texte, vous pouvez rentrer par exemple, je veux, en majuscule, parce que ça ressort toujours mieux, je veux code. Et là, ici, un petit bouton, si la personne ne le souhaite pas. Non, je n'en veux pas. Donc là, nous avons designé la pop-up. Maintenant, nous allons travailler son comportement. Il y a des règles d'apparition. Il y a beaucoup de sites qui font apparaître leur pop-up immédiatement. Mais ça, c'est une erreur. Une terrible erreur, parce que vous allez perdre énormément de gens qui vont se dire « Ah, ça me dérange ». Ça va ralentir le navigateur ou le PC de certains autres qui vont partir. Ou il y en a qui vont se dire « Ah, on essaie encore de me couillonner, d'avoir mon adresse email, de me vendre un truc ». Donc, ce qu'il faut, c'est de laisser un délai. Et en plus de ça, il y a de nombreuses personnes qui ont envie d'acheter tout de suite. Alors, si vous leur proposez une réduction et que vous baissez votre marge inutilement, eh ben, c'est triste. Donc, pour cela, il faut absolument qu'il y ait des conditions d'apparition. Donc déjà, là, dans ce type de pop-up qui apparaît naturellement,
il faut qu'il y ait un délai. Donc le délai, je vous conseille de vous baser sur le temps moyen de présence sur votre site. Si c'est de 1 minute, il faut le faire apparaître un petit peu avant, au moment où la personne commence à douter, à se questionner. Le cheminement, généralement, ça va être « Ah, ce produit me plaît, je vais sur la page, j'ajoute au panier, j'achète. » Ensuite, il y a « Ah, ce produit me plaît, mais je ne connais pas le site, mais j'ai pas le temps, mais j'ai pas confiance, mais il faut que je compare. » Voilà, c'est plein de questions qui vont faire que la personne va rester, puis finalement va partir. Et pour cela, il faut que la pop-up apparaisse au moment où la personne doute. Comme ça, je suis en train de me questionner, je me dis ce produit me plaît, mais je sais pas, le prix est cher, puis je sais pas, est-ce que ma femme va l'aimer? On me propose 10% de réduction. Bon allez, je teste, j'achète. L'avantage, c'est que la personne va s'inscrire, elle est encore en plein doute, et là vous avez votre email qui va lui apporter des arguments en plus. Par exemple, les garanties. Vous avez une garantie satisfait ou remboursé 30 jours. Vous avez le paiement sécurisé. Vous avez 1000 autres personnes qui ont noté la marque 5 étoiles. Donc, la personne est rassurée et elle passe commande. Donc là, on imagine que la durée moyenne est de 1 minute. Donc, on place la pop-up à 40 secondes. Ensuite, moi, j'aime bien ajouter un pourcentage de scroll de la page minimum. Voilà, pour éviter que la pop-up apparaisse face à des gens qui sont en train de bugger ou qui sont en train de discuter à quelqu'un et ne sont pas concentrés sur la page. On demande à ce que les personnes scrollent, comme ça on est sûr que la personne se soit un minimum informée sur le produit, ait vu des images, se soit émotionnellement investi avec le produit. Donc selon la taille de vos pages, entre 20% et 30, 40, 50%. Voilà, on souhaite que les deux soient remplis pour que la pop-up apparaisse. Donc, il faut que minimum que la personne reste 40 secondes et qu'elle scrolle 30% de la page. Vous pouvez aussi, par exemple, imposer le fait que la personne ait dû voir plusieurs pages, mais c'est pas utile. Si la personne désire un produit, elle va pas aller se balader sur le site, elle va rester sur une page. Donc voilà, ensuite il y a des éléments, vous pouvez activer le lead capture avec Shop qui permet d'envoyer directement la petite fenêtre la personne rentre son numéro de téléphone, elle reçoit le code et elle a toutes ces informations qui sont intégrées automatiquement au checkout. Vous pouvez le faire, mais c'est pas l'objet de cette vidéo. Je ferai une vidéo beaucoup plus longue où je présenterai vraiment tous ces petits détails à un autre jour. Donc voilà, une personne voit la pop-up, il y a un délai pour ne plus qu'elle la voie si elle désire de fermer la page. Donc ça peut être 5 jours, 10 jours, 20 jours, c'est à vous de voir. Donc vous avez la possibilité de faire apparaître la pop-up soit sur le PC, soit sur le mobile, soit sur les deux. Dans cette vidéo, on va la faire apparaître sur les deux, mais vous pouvez segmenter. Donc avoir une pop-up comme celle qu'on crée actuellement qui apparaît sur le mobile, et ensuite une pop-up exit pop-up qui va sur le PC apparaître quand la personne va rapprocher la souris de la croix pour fermer la page. Donc voilà, je ferai une vidéo spécialement orientée sur l'exit pop-up. Ce sera moins longue, mais voilà, je vous expliquerai tout ça. C'est pas compliqué, mais elle est vraiment extrêmement efficace. Et il est très important de segmenter, c'est l'un des secrets en email marketing. Donc, display, on est bon. Le targeting, alors là, c'est la cible que vous visez. Ce qui est formidable avec les pop-up, c'est que vous pouvez segmenter selon la cible que vous désirez viser. Vous avez donc les personnes qui ne sont pas inscrites à votre liste email. C'est la cible que nous visons avec cette pop-up. Mais vous avez aussi la possibilité de faire apparaître des pop-up aux personnes qui sont déjà inscrites mais qui n'ont jamais acheté, aux personnes qui sont déjà inscrites et qui sont venues 4, 5, 6 fois sur votre site en un mois. Vous pouvez cibler des personnes qui ont déjà acheté et leur proposer un code promotion supplémentaire et en plus de ça, avoir un message plus adapté, plus personnalisé. Voilà, tout ça, ça vous permet d'être d'autant plus puissant et performant. Et clairement, en ayant plusieurs pop-up qui apparaissent à plusieurs moments dans le tunnel, là, clairement, vous avez des taux de conversion bien plus importants. Vous pouvez même faire apparaître des pop-up dans les checkouts. Si la personne reste plus d'une minute, elle se pose la question ou je ne sais pas ce qu'elle fait, et hop, petite réduction en plus, et là, vous faites un carnage. Donc, sur l'onglet targeting, dans cette configuration, on cible les personnes qui ne sont pas inscrites à la liste email. On peut aussi exclure des URL ou au contraire inclure des URL. Vous pouvez ajouter des UTM tracking en plus pour mieux cibler et pour mieux remonter les informations à votre Google Analytics et derrière pouvoir faire de la data analyse beaucoup plus poussée. Et vous pouvez aussi segmenter
exclure des localisations ou inclure d'autres localisations si vous désirez par exemple faire apparaître une pop-up uniquement à Paris. Parce que vous avez peut-être un pop-up store qui vient d'ouvrir, le petit jeu de mots pop-up, mais vous avez aussi possiblement, je sais pas, une partie de votre cible qui est située à Châlons-les-Bains et vous désirez faire une offre uniquement pour les chalonniers, les beignets, et du coup, bah là, naturellement, vous mettez une pop-up qui va apparaître à Châlons-les-Bains. Et voilà, donc la pop-up est configurée, elle est designée, on va la publier. Donc là, je clique sur Publish, elle est en ligne. Dans les faits, bien sûr, laissez-la en draft en attendant de créer votre séquence de bienvenue. Alors là, on la quitte. Donc, la pop-up étant créée et la liste de diffusion étant en place, nous allons nous occuper du paramétrage de la séquence. Alors, vous allez sur Flows dans le menu à gauche, vous cliquez sur Create Flow, et là, on va sélectionner une Welcome Series, mais en standard. Voilà, celle-ci. Donc, nommez-la séquence de bienvenue. Mobile et PC, voilà, comme ça au moins. Si vous souhaitez faire une segmentation, ce sera notifié ici. Et donc, trigger, c'est la liste d'inscription, séquence de bienvenue. Et là, vous faites Create Flow. Alors ça, on verra ça plus tard parce que effectivement ils ont mis à jour leur menu d'édition, donc vous avez des modifications qui ont été apportées. Mais là, on va rester sur le modèle classique. Alors, comment se structure une séquence? Vous avez les triggers. Donc les triggers, ce sont les déclencheurs. Qu'est-ce qui doit arriver pour que la séquence se déclenche? Ensuite, vous avez possiblement un premier délai. Donc là, on n'en met pas parce que l'email de bienvenue doit arriver immédiatement après l'inscription. Mais pour les séquences d'abandon de panier, par exemple, il vaut mieux laisser un petit délai de 10-15 minutes. Et pour une séquence post-achat, ça peut être 20-30 minutes. Donc là, email numéro 1. Ensuite, nous avons un premier délai, un deuxième email, un deuxième délai, un troisième email. Dans ces séquences-là, vous pouvez mettre des conditional splits qui vont vous permettre de segmenter votre séquence. Par exemple, la personne a acheté, on l'emmène sur tel type d'email. La personne n'a pas acheté, on l'emmène sur tel autre type d'email. Vous avez aussi la possibilité, si une personne a fait un abandon de panier de plus de 100 €, de lui proposer un message différent. Donc, vous avez l'email numéro 1. Déjà, on va le renommer. Voilà, bienvenue 1. Et ensuite, on va l'éditer. Alors, vous voyez ici, vous avez un template d'email. Donc, nous, on va s'occuper de créer un email de A à Z pour que je vous montre comment ça fonctionne. Mais ensuite, il faudra simplement l'enregistrer et réutiliser ce template pour la création de chacun de vos emails. Vous allez gagner des milliers d'heures dans votre vie. Donc, cela commence par un objet, puis un sous-objet. Ensuite, on ouvre l'email. L'objet doit être attrayant. Il doit donner envie à la personne d'ouvrir l'email. Il doit être assez mystérieux. Il doit être en même temps explicite, afin que quand la personne se décide à ouvrir l'email, il y ait une cohérence entre l'objet et le message de l'email. Alors, l'objet, dans un email de bienvenue, comme je vous disais, doit être simple, doit être direct. Là, on va rester succinct, ça va être « Bienvenue dans la famille ». Mais petit secret, vu qu'on a récupéré le prénom de la personne, on va pouvoir l'utiliser. Vous cliquez sur le lien « Use Variable Syntax and Tags ». Bon, on va utiliser celui-ci parce que c'est bien le first name. Vous le collez là et automatiquement cela affichera le prénom de la personne qui reçoit l'email. Ensuite, je vous conseille de mettre un sous-objet parce que c'est une élongation de l'objet. Ça vous permet d'apporter un argument en plus. Ça vous permet de donner encore plus envie à la personne d'ouvrir. Donc là, Thibaut, bienvenue dans la famille. Et là, votre réduction, non, votre cadeau vous attend. Ensuite, le nom d'expéditeur doit toujours, de mon humble avis, contenir un prénom et le nom de votre entreprise. Comme ça, vous humanisez votre boîte. Ce n'est pas que Ragnar Email, c'est Florian de Ragnar Email. L'adresse email doit être professionnelle, pas @gmail.com, pas de Outlook, tout ça c'est poubelle. Vous mettez une adresse professionnelle. contact@ragnar-email.com. Donc voilà pour ça. Ensuite, on clique sur Edit Email. Alors, donc là, on a quelque chose qui est vraiment tout moche. Donc, on va sélectionner déjà la suppression de l'image. Là, on laisse l'entête. Ici, on a un bloc texte. Sur le côté gauche, vous avez différents blocs à ajouter. Ce que nous appelons un drag and drop. À contrario du codage, où ce sont des lignes de code qui forment les blocs.
Donc, nous avons ici une base et nous allons faire un email simplifié. Vraiment, je ne vais pas utiliser mes énormes compétences en graphisme que je n'ai pas du tout pour vous créer des emails magnifiques. Là, on va créer un email qui est simple, qui va droit au but et qui est facilement reproduisible. Ensuite, pour ceux qui ont des équipes de graphistes ou pour ceux qui ont déjà des compétences visuelles, n'hésitez pas à les mettre à profit pour cela. Donc ici, nous avons l'entête. Là, ça va être découvrez votre cadeau. Ici, on met un bloc texte où là, nous allons tout simplement expliquer que nous sommes heureux de la recevoir dans la famille, qu'elle peut utiliser son code promotionnel tout de suite sur le site et qu'il va s'autodétruire dans 48 heures, 72 heures. Donc, merci sincèrement à vous pour votre inscription. Nous sommes heureux de vous compter dans la famille Ragnar Email. Donc c'est vraiment très fort pour construire des communautés et développer des relations que d'inclure la personne, la remercier de rejoindre la famille et de lui dire qu'elle fait partie de cette communauté. Donc nous sommes heureux de vous compter dans la famille Ragnar Email pour vous remercier de nouveau. Utilisez votre code promotionnel de moins 10% sur tout le site dès maintenant. Faites vite, il s'auto-détruira dans 72 heures. Comme ça, on met une date butoir. On oblige la personne à utiliser rapidement le code promotionnel. Ensuite, les 2 autres emails qui vont suivre, voilà, un par jour pour arriver aux 72 heures, vont permettre justement de développer tout ça, d'appuyer encore plus sur l'urgence, de mettre en place un FOMO, donc la peur de passer à côté. Et là, vous avez des taux de conversion excessivement importants. Donc faites vite, il s'auto-détruira dans 72 heures. Cliquez sur le bouton ci-dessous cliquez sur le bouton ci-dessous. Donc là, on va retirer le dès maintenant ici. Et on va rajouter dès maintenant sur l'appel à l'action. Donc cliquez sur le bouton ci-dessous dès maintenant pour en profiter. Hop, les 2 petits points. Le maintenant, on le change. Faites vite ici, il s'auto-détruira en 72 heures. D'ailleurs, il faut aussi partager le code promotionnel. Je l'explique, vous avez 2 manières. Vous avez le code promotionnel fixe et le code promotionnel automatique. Automatique, tout simplement, vous avez un préfixe, genre promo, et ensuite, chaque personne qui recevra un code promo l'aura de manière individualisée. Il y aura des modifications, ce sera promo 567. Puis promo 738, puis promo 123. Et en fait, ça évite que les personnes puissent se partager le code promotionnel. Là, on va en mettre un fixe, tout simplement. Bien sûr, les 2 sont à créer sur votre CMS, Shopify, WooCommerce, Magento, etc. Donc, utilisez le code. Alors bien sûr, ne le nommez jamais promo, c'est un exemple. C'est le pire exemple que je puisse vous donner d'ailleurs, parce que c'est un mot spam. Il faut éviter au maximum d'avoir des mots spam. D'autant qu'on utilise déjà le terme promo dans l'email. Donc utilisez le code solde, parce que là nous sommes les soldes, solde 10. Voilà. Ça, on le centre, comme ça il est plus visible. On le met en gras et on augmente la taille de la police seulement du code promotionnel pour qu'il soit bien visible. Vous pouvez même le mettre de la couleur de votre site. Donc voilà. Là on est bon. On va rajouter un peu de gras. Donc pour vous remercier, utilisez votre code promo de moins 10%. Voilà. Il s'auto-détruira dans 72 heures. Cliquez sur le bouton. Voilà. Il faut que ces éléments ressortent pour que la personne, si elle lit en diagonale, comprenne ce qu'elle doit faire et ce qu'elle obtient. Alors, je vais quand même rajouter un petit logo parce que faut quand même que l'image de marque passe un petit peu. Donc là, je rajoute un bloc image. Je fais Browse Image Library. Et ensuite, moi je récupère le logo qui est déjà très mal implémenté. Donc effectivement, je vais devoir le remplacer. Je sais qu'il y en a un qui traîne un peu plus bas. Voilà, Blob One. Perfect. Donc voilà, vous mettez votre petit logo. Vous voyez, c'est un peu cracra, les 2 sont connectés. Je vous conseille fortement de mettre une petite barre horizontale en épaisseur 5, en gras. Et après,
utiliser la couleur de votre site. Donc là, je vous recommande Colorzilla qui vous permet de récupérer la référence des couleurs que vous souhaitez utiliser. Et voilà, ça a déjà un petit peu plus de cachet, on est d'accord. Là, vous pouvez rajouter une petite image là, mais je vous conseille pas. C'est prendre de la place pour rien. Les images, c'est plutôt dans les newsletters, dans les emails qui partagent du contenu, de la valeur. Et lorsqu'on veut vendre, on évite de trop compléter nos emails, on évite de les remplir. Aussi, un appel à l'action et un objectif par email. Ne mettez pas un lien qui renvoie sur la page d'accueil, puis un lien qui renvoie sur un produit, puis un lien qui renvoie sur les réseaux sociaux, puis un lien qui renvoie sur la FAQ. Il faut que le chemin soit fluide et direct. Alors, on ne met pas 1000 étapes, on évite que la personne se perde dans notre tunnel. Pareil, il y a deux manières de faire beaucoup de choses, vous remarquerez, mais là il y a deux manières de mettre en avant les produits ou le site. Soit vous mettez un bouton qui renvoie sur une page, donc soit une page de collection, soit une page de vente d'un produit. Mais là, du coup, il faudra tourner l'email autour de ce produit-là. Je vous conseille, si vous mettez un bouton, de renvoyer sur une page de collection qui regroupe tous vos produits best-sellers. Si ce sont des produits qui se vendent le mieux, ce n'est pas pour rien. Donc, il vaut mieux les partager et les mettre en avant. Sinon, vous pouvez mettre un bloc produit. Mais pareil, vous devez du coup mettre en avant les meilleurs produits. Donc, un bouton, vous mettez ça là. Donc vous mettez le bouton avec le lien de la collection ici. Donc voilà, vous avez un email qui est extrêmement simple, mais vous allez voir extrêmement efficace. Vous sauvegardez et ensuite vous le mettez en ligne. Voilà. Je vous conseille fortement aussi de désactiver le Smart Sending, qui en fait bloque l'envoi d'un email si une personne a déjà reçu un email avant. Mais là, on est sur une séquence de bienvenue, donc c'est important qu'il soit envoyé. Puis vous mettez un délai de 1 journée entre l'email 1 et l'email 2. En mettant en place le Recipient Local Time Zone, ça veut dire selon le fuseau horaire, à 8h du matin. C'est le meilleur horaire pour envoyer des emails. Et puis, je vous laisserai vous-même vous occuper de l'email numéro 2 en suivant les recommandations que je vous ai données. Et voilà, vous êtes devenu officiellement expert en séquence de bienvenue. Donc vous n'avez plus qu'à recopier ce que je vous ai expliqué pour votre marque et vous allez avoir une magnifique pop-up, convertir un maximum de personnes et générer beaucoup plus de ventes et de bénéfices. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez cliquez sur le lien dans la description et rejoindre une formation 100% gratuite dans laquelle je vous présente la stratégie complète que nous utilisons avec nos clients et que nous avons étoffée en 4 ans d'expérience. Avec 350 clients accompagnés et plus de 18 millions d'euros de chiffre d'affaires, je pense que cette stratégie est faite pour vous. Vous pouvez simplement la dupliquer, vous avez des exemples de pop-up, d'emails, de SMS et je vous donne toutes mes astuces pour embellir et rendre beaucoup plus efficace le tout. Aussi, vous pouvez, pour aller encore plus loin, réserver un appel téléphonique avec moi et nous pourrons discuter d'une stratégie ultra personnalisée pour votre marque. Sinon, vous pouvez, comme d'habitude, aimer la vidéo, vous abonner à la chaîne, ça me fera ultra plaisir, et à toute l'équipe aussi. Si vous avez des questions ou tout simplement besoin de plus d'informations, vous pouvez demander dans les commentaires, je réponds à tous. Et en attendant, écoutez, c'était un grand plaisir, je vous souhaite une excellente journée, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!